dit James Bond ou 007, vous êtes obligé de reconnaître la référence. James Bond est une des icônes les plus célèbres du cinéma, en particulier l'agent secret le plus connu du cinéma d'espionnage. James Bond est un agent secret très connu de tous, un agent britannique au service de M qui doit affronter à chaque fois des terroristes qui veulent détruire le monde pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Vous êtes obligé de reconnaître James Bond ou certaines de ses références. Même sans avoir vu certains films, vous êtes obligé de reconnaître James Bond. Parce que James Bond, c'est comme Robin des Bois. Tu connais tellement le personnage, tellement on l'entend partout qu'il y a des références et autres, que tu es obligé de le connaître au moins de nom ou de réputation. Ça te dit forcément quelque chose maintenant quand tu entends James Bond ou 007. Mais pour ma part, je n'ai découvert que 2 James Bond, à savoir les films avec Pierce Brosnan, et GoldenEye est probablement celui que je préfère avec lui, et les films avec Daniel Craig dont nous allons parler avant de parler du dernier. On a eu tout d'abord Casino Royale, un remake du premier film de James Bond avec Sean Connery, le tout premier film à l'écran avec James Bond, qui était excellent. J'aime beaucoup ce remake, sincèrement, ce remake est génial. Je pense que pour l'instant, c'est mon James Bond préféré. Faut voir si ça va durer quand je découvrirai d'autres films James Bond, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas tout vu. Mais pour l'instant, Casino Royale est réellement un film que j'ai adoré, même en tant que remake. Après, on a eu Quantum of Solace qui était... Mais le film, j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs de lui. Le casting était pas ouf, même si j'aime bien Mathieu Amalric, j'avoue que j'ai pas retenu ce méchant. J'ai même pas retenu son nom pour vous dire. Et par contre, la mise en scène d'action de ce film était chaotique. Alors là, c'était un enfer à suivre. Je suis désolé du souvenir que j'ai. Après, si je le revois, je vais peut-être changer d'avis. Mais de mon souvenir, c'était pas une très bonne mise en scène. Ah, lui, je l'ai vu qu'une fois tellement j'étais pas emballé. Après, on a eu Skyfall, qui a été pour beaucoup une révélation, un excellent film, un James Bond qu'on méritait depuis longtemps. Oui, c'est vrai que c'est un très bon film. On a un très bon méchant, on a des événements qui marchent bien par rapport à James Bond, M a une superbe conclusion, et moi ce que je trouve le plus positif dans Skyfall, on apprend enfin à connaître James Bond et son passé. Parce que James Bond, on l'a toujours connu comme étant un agent secret, froid, qui accomplit ses missions, c'est bien. Il a ses clichés qu'on connaît, qu'on aime, c'est bien. Mais c'est bien aussi d'apprendre à connaître un peu le personnage. Chose qui n'a été faite qu'à partir de Skyfall, et merci parce qu'on en avait besoin. Après, peut-être que son passé a été un peu plus développé dans d'anciens films, je ne peux pas dire. Dites-le moi dans les commentaires, hein, ça m'intéresse et je regarderai. Mais pour moi, Skyfall, ça a été vraiment le premier film où on a appris à connaître réellement James Bond. Ensuite, on a eu Spectre, réalisé par le même réalisateur, qui a un peu plus divisé les foules. En même temps, quand tu fais un film comme Skyfall et qu'après on te dit il y a une suite, c'est dur de faire mieux. Même sans ça, le film, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, je suis dans le camp de... Il y a des trucs intéressants, mais le film n'est pas exceptionnel. Surtout à côté de Skyfall, en fait. Spectre a quand même quelques qualités, dont son méchant joué par Christophe Waltz, qui est juste génial, il prend plaisir à jouer et ça se voit. Mais à côté, c'est vrai qu'on a quelques gros défauts dans le film qui font qu'au final, le visionnage, il est... discutable. Ça et le fait qu'il commence à instaurer un peu quelque chose qui n'a pas été très apprécié par les fans de James Bond, qui est un peu dans la continuité de Mourir peut attendre dont on va parler. Mourir peut attendre, pour ma part, c'était une longue attente, mais c'était quand même une attente. J'avais envie de découvrir Mourir peut attendre, déjà parce que ça allait être le dernier James Bond avec Daniel Craig, c'est ce qu'il avait dit, mais aussi parce que le trailer avait l'air emballant, l'histoire aussi. J'étais motivé, et je savais pas à quoi m'attendre. Hein. Moi, les James Bond, je me pose pas de questions, je vais les voir et on va voir si je suis surpris. Est-ce que Mourir peut attendre a apporté un bon final au James Bond de Daniel Craig? Eh ben on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, parlons de l'histoire de ce nouveau film James Bond. James Bond a quitté son organisation spéciale et tente de vivre paisiblement sa retraite avec Madeleine. Cependant, les membres de Spectre le retrouvent et tentent de l'assassiner. Étant persuadé que Madeleine est derrière tout ça, il ne lui fait plus confiance et décide de la quitter afin de vivre sa retraite en solitaire. Plusieurs années plus tard, James Bond retrouve un de ses anciens alliés, Félix de Casino Royale, qui lui confie la mission de retrouver une personne importante détenue par l'organisation Spectre. Le problème pendant cette mission, c'est que James se rend compte qu'une nouvelle menace tente de détruire l'organisation Spectre. Il va donc essayer de comprendre qui est cette nouvelle menace et pourquoi il fait ça, en allant retrouver ses anciens alliés, dont son ancien amour Madeleine. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film James Bond? Eh bien, pour être honnête, je comprends totalement ceux qui ne l'ont pas aimé, qui ont détesté. Ils n'ont pas aimé parce que parti pris du scénario qui passe pas, ça rompt les traditions par rapport au personnage. Je comprends. James Bond est un personnage tellement iconique que quand tu changes la légende, que tu essayes d'apporter des modifications importantes, ça peut ne pas plaire. Moi, pour ma part, j'ai pas détesté le film, j'ai même envie de dire que je l'ai plutôt apprécié dans la majorité. Ça ne le rend pas excellent au niveau d'un Casino Royale ou d'un Skyfall, mais c'est quand même un film travaillé et fort sympathique à regarder. Après, encore une fois, je comprends totalement ceux qui n'ont pas aimé, mais moi, pour ma part, je serais plutôt dans le camp de ceux qui défendent un peu le film. Et je dis bien un peu, parce que le film a quand même des gros défauts dont il faut qu'on parle.
On va commencer cette partie négative avec Lucifer, joué par Rami Malek. C'est le méchant, il veut se venger de Spectre parce que le chef de Spectre, donc Ernst, le père de Madeleine, a assassiné sa famille et il veut lui faire payer. Le problème, c'est que ce personnage, il a énormément, mais alors énormément de problèmes. Si on vous dit méchant de James Bond en général, vous pensez à un méchant qui a quand même marqué un peu. Si par exemple je dis GoldenEye, vous pensez à Sean Bean qui était excellent en méchant. Si je vous dis Casino Royale, vous pensez aux chiffres, il était génial. Si je vous dis Skyfall, Javier Bardem, il était excellent. Même Spectre, qui est pourtant un film qui n'est pas à la hauteur, c'est quand même avec un méchant marquant aussi. Christophe Waltz était génial dans Spectre en tant que méchant. Là, le méchant joué par Rami Malek, c'est pas génial. Ah oui, je vais bien dire Rami Malek tout le temps d'ailleurs, hein, parce que Lucifer, je vais pas m'amuser à prononcer ça tout le temps. Non, vraiment, je suis désolé, mais Lucifer, il a pas la carrure des autres méchants, ce qui fait qu'on a un peu de mal à le prendre au sérieux. Même dans les motivations, ça apporte un deuxième problème, il est mal écrit, il manque de développement. Parce que, imaginez qu'il ait réussi à accomplir son objectif. Qu'est-ce qui lui reste après? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il veut le faire? Et c'est ça le problème. On comprend pas. Je crois qu'il y a des problèmes d'écriture, hein. Ça manque de développement sur ce personnage. C'est regrettable parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le pire méchant qu'on ait eu du lot. Ouais, bon, peut-être pas, comme Tomb of Solace, il avait pas un méchant marquant non plus, mais lui je m'en rappelle pas, donc je vais pas me prononcer. Mais vraiment, Rami Malek dans ce film, c'est même pas un méchant que j'ai retenu à la fin du film, je me suis dit ouais, c'était un méchant. Et donc les problèmes de ce méchant, problème d'écriture, ça se voit, problème de développement, et problème du jeu d'acteur. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais Rami Malek, c'est un bon acteur. Il l'a prouvé dans Bohemian Rhapsody quand il jouait Queen. Il était bien. Il était vraiment doué. Là, je sais qu'il doit jouer un personnage froid, mais sans déconner. Ah, il donne l'impression de pas savoir jouer dans ce film, c'est quand même incroyable. Ça me rend triste, hein, j'aime bien Rami Malek, mais alors là, je peux pas défendre ton jeu d'acteur, je suis désolé. Déjà, ton méchant, il est un peu pathétique par rapport aux autres, mais si en plus, malheureusement, tu le joues pas bien, je suis désolé, je peux vraiment rien faire pour le coup, là. Bref, vous l'aurez compris, le méchant n'est pas terrible. J'en viens ensuite à un problème personnel, et là oui, je vais parler un peu des traditions de James Bond. Je regrette qu'on n'ait pas eu de combat final. Vous vous souvenez des anciens films James Bond? C'était souvent des films qui vous promettaient un combat final entre James Bond et entre l'ennemi. Casino Royale, bon, c'était pas vraiment le chiffre qu'il a affronté, mais ça a été compensé par autre chose, donc ça va. Même Skyfall l'a compris. Spectre, il me semble que c'était une course-poursuite à la fin, donc on va dire que ça passe. Là, il n'y a vraiment pas de combat final. Là, limite, quand tu vois la scène finale entre les deux, c'est juste je t'ai eu, haha. Ah non, c'est moi qui t'ai eu, haha. C'est pas un gros défaut, ça. C'est moi qui aurais aimé voir ça parce que je suis habitué à voir des combats finaux dans James Bond. Mais vraiment, c'est regrettable, quoi. En termes d'émotion, à part la scène finale, j'ai pas vraiment ressenti quelque chose. C'est méchant pour le personnage concerné, parce que c'est un personnage qu'on a déjà vu avant, mais non, je suis désolé, j'ai rien ressenti en termes d'émotion. En fait, il y a vraiment que le final qui m'a fait ressentir un petit truc. C'est dommage. Je vais faire chier avec ça, mais je vais revenir rapidement sur le doublage du film. Doublage VF, parce que je vais le voir en VF encore une fois, je fais ce que je veux. Léa Seydoux, on sent qu'en VF, elle a un peu de mal à se doubler au début du film. Après ça va, elle a une assez bonne performance, mais au début du film, on sent qu'elle galère un peu. C'est un détail, mais je voulais quand même juste en parler rapidement, parce qu'en général, quand ils prennent des actrices françaises en Amérique, elles se redoublent elles-mêmes. Déjà, Marion Cotillard dans Dark Knight Rises, c'était pas ouf. Là, c'est un peu mieux, mais on sent quand même qu'elle a un petit peu de mal au début. Il y a aussi un humour dispensable, des blagues réellement forcées, des problèmes qu'on a avec les autres James Bond là, hein, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il y a pas mal de blagues dont on aurait pu se passer. Certaines fonctionnent par rapport à James Bond et à la nouvelle 007, mais le problème c'est qu'à côté il y a des blagues qui ne passent pas, qui sont vraiment rajoutées, forcées, et ça, voilà. Et enfin, le dernier défaut que je donnerais du film, 2h40 2h40 Il dure 2h40 ce film. C'est quand même inédit, c'est le James Bond le plus long qu'on ait eu. Alors, je sais qu'en général, je fais pas la critique en mode il est trop long, parce que j'ai pas ressenti réellement la notion de longueur avec ce film. Mais cependant, je me dois d'être honnête, 2h40 pour un film d'espionnage sur James Bond, et quand tu sais qu'à côté, Rami Malek qui manque de développement, c'est inédit. T'as 2h40 de film, et t'as du manque de développement pour ton méchant. Ah, j'avoue que ce coup-là, vous avez fait fort avec James Bond. Hein. Et c'est tout. Non, sérieusement, je n'ai pas d'autres défauts à citer du film, réellement. Alors je sais que certains vont me dire « Mais t'as pas parlé d'Anna de Armas qui n'est pas assez présente, ça c'est un défaut. T'as pas parlé de la nouvelle 007 qui est chiante, ça c'est un défaut. » Alors, on va en parler de ces deux-là, je vous rassure, de ces deux personnages. Mais je vais d'abord parler des principaux. Donc je vais commencer par parler de James Bond, toujours joué par Daniel Craig. C'est un ancien agent qui était prêt à tourner la page, qui était prêt à vivre un plein amour avec Madeleine, à dire adieu à son premier amour qu'il a aimé sincèrement. Mais quand Spectre a refait surface, la confiance qu'il avait en Madeleine s'est brisée. Depuis, il vit en solitaire et il a énormément de mal à faire confiance à ceux qu'il ne connaît pas. Chose qui peut se comprendre.
Malgré ça, il a toujours ses capacités qui le rendent efficace. Et je dois admettre, j'aime bien le fait que cette fois, il ait l'air plus humain. C'est-à-dire que d'habitude, James Bond, on le voit se cacher derrière ses sentiments. On voit pas vraiment ses sentiments. Bon, à part la douleur quand il est en mission, mais ça compte pas vraiment. Quand je dis sentiments, c'est qu'on le voit jamais réellement triste. Ça, on l'a jamais vu, à part dans Casino Royale, encore une fois, avec Lynn. Et même le moment où il cachait ses émotions pour montrer à M qu'il était insensible, ça fonctionnait dans Casino Royale. Là, c'est un peu dans cette continuité-là. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que James Bond était réellement prêt à s'ouvrir à quelqu'un, à faire confiance à nouveau, à vivre une vie paisible, même à quitter les agents spéciaux exprès pour rester avec elle, pour vivre leur vie pleinement ensemble, et la confiance a été brisée, ce qui se comprend totalement. Mais de l'autre côté, il va apprendre de ses erreurs, et il va agir réellement comme un être humain. En fait, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on n'a pas le James Bond comme d'habitude. On a un James Bond plus humain, on voit enfin les sentiments derrière la carapace. Et ça, c'est bien parce que ça rend le personnage principal plus développé et plus intéressant à suivre. Bon, après, il était quand même intéressant dans ses autres films, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il y a des James Bond où il n'avait pas réellement de développement, hein, maintenant que j'y pense. Il me semble que dans Meurt un autre jour avec Alberi, James Bond n'avait pas de développement. Je dis bien il me semble, hein, ça fait un moment que je l'ai pas vu. En fait, je le redis, mais à part Casino Royale, Spectre à la limite aussi, parce que c'est un peu ça qui a débuté tout ce qui se passe là, il est réellement un humain. Et c'est un bon personnage principal intéressant qu'on voit sous un autre jour. Et moi j'avoue que ça me fait plaisir de voir pour une fois James Bond sous sa carapace. Mais en tout cas, oui, son manque de confiance envers Madeleine se comprend, tout ce qui s'est passé, le fait qu'il veut revenir dans la partie avec l'émission, tout ça se comprend quand on se met à sa place. Après, on a Madeleine, jouée par Léa Seydoux, donc elle, le jour où elle a perdu James, elle a refait sa vie pour redevenir psychiatre. Mais on sent qu'elle a toujours cette part de James me manque, qu'elle l'aime toujours sincèrement. On est assez intrigué par elle, on ne sait pas si elle est coupable ou pas de ce qui s'est passé avec Spectre en Italie. Donc pour le coup, on se méfie un peu comme James, parce qu'on sait aussi que des fois James il a eu des trahisons, hein. Je pense à James Bond avec Sophie Marceau qui était une traîtresse. Et là justement, moi je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'elle a réellement trahi James ou est-ce que c'était juste élaboré par quelqu'un d'autre pour qu'elle porte le chapeau? Et de ce côté-là, j'avoue que Madeleine est assez intéressante, y compris dans sa relation avec James dont on parlera après. Ensuite on a M joué par Ralph Fiennes, ou Fiennes, j'avoue que je sais pas comment on le dit. C'est le chef à la tête du service 007, donc le patron de 007, la nouvelle. Là, c'est un personnage qui a pas mal de secrets. En fait, ce M-là, dans le précédent film, il servait pas à grand-chose. Il était juste là parce qu'il fallait être là. Là, on sent que M, il a des secrets dont il ne veut pas parler, et on a envie de savoir de quoi il s'agit, justement. Et ça a l'air lié par rapport à Spectre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce laboratoire qui a été volé? C'est ça que M ne veut pas dire, c'est qu'est-ce qui se passe? Alors que normalement, M doit tout raconter à ses agents pour qu'ils soient au courant de tout. Là, il ne veut pas en parler. Comme s'il avait honte, ou qu'il savait le danger que ça représente, mais que, justement, il a peur d'en être responsable. Ouais, je sais, c'est un développement assez léger pour le personnage, mais ça le rend déjà plus intéressant que dans Spectre. On est parti pour parler de la nouvelle 007 Nomi, jouée par Lashana Lynch, j'espère que je l'ai bien prononcé. Il s'agit de la nouvelle agent 007 au service de M, qui obéit, qui a l'air douée dans tout ce qu'elle fait. Et j'ai vu que c'est un personnage qui a été assez critiqué, comme quoi elle était inutile, qu'elle n'avait pas de développement. Vous n'avez pas tort. Non, en effet, Nomi n'a pas réellement de développement ici. Le seul développement qu'elle a, c'est une pseudo-rivalité avec James Bond de savoir qui est le meilleur des deux. Elle veut prouver qu'elle est meilleure que James Bond. À part ça, elle n'a pas réellement de développement. Mais c'est là que j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que James Bond a toujours eu des développements dans ses films? Il me semble que non. Moi, de mon souvenir de ceux avec Pierce Brosnan, il n'avait pas réellement de développement. Je me souviens que GoldenEye, il était avec la scientifique à la fin et que tu disais « Oh, il va vivre une vie paisible », mais le film d'après, il reprend ses activités d'agent. Là, tu te rends compte que le développement, il n'a pas réellement existé. Bon, après, il y a un peu de développement par rapport à l'adversaire, ça dépend des films. Mais il me semble, et je suis persuadé, qu'il y a certains James Bond, il n'a pas de développement. Par exemple, Skyfall, il n'a pas réellement de développement dans celui-là. Je veux dire, oui, le méchant dans Skyfall, il a un développement, mais James en lui-même, à part revenir de la mort pour reprendre du service, est-ce qu'il avait réellement un développement? Ou alors développement, est-ce que c'était juste de prouver qu'il pouvait encore continuer malgré qu'il soit trop vieux pour ça? Mais le fait que Nomi n'ait pas de développement dans ce film, est-ce que ça la rend si inutile que ça? J'ai envie de dire que non, parce que certains alliés de James Bond c'était peut-être que pour une mission, non? J'ai envie de dire que non, parce que malgré tout, Nomi, c'est un personnage qui n'a pas de développement, mais c'est pas un si mauvais personnage. Et puis c'est une 007, j'en déduis que les 007 en général, quand ils sont engagés, on doit faire en sorte qu'ils nous montrent
montre aucune émotion. Non, parce que là, elle est comme James, hein, elle essaye vraiment de ne rien laisser passer, tout en essayant de séduire ceux qu'elle doit séduire Enfin, elle fait son boulot de 007. Donc je comprends ceux qui n'aiment pas le fait qu'elle n'a pas de développement et je partage un peu cet avis, mais de l'autre côté, dire que c'est un mauvais personnage juste pour ça, alors que certains James Bond ne développaient pas leur personnage non plus, voilà quoi. Au final, son seul développement, c'est de vouloir prouver qu'elle est meilleure que James Bond, parce que James Bond est son prédécesseur, et elle a peur qu'il reprenne sa place, en fait. Donc en fait, elle a un développement, mais il est tout léger. Donc je comprends que ça gêne, mais personnellement, dire qu'elle n'a pas de développement, je suis pas totalement d'accord avec ça. Après, on a Paloma, jouée par Ana de Armas, qui est une agent assez spéciale, parce que elle a l'air de faire ses toutes premières missions tout en étant excitée comme une enfant, alors que c'est une combattante assez redoutable. Alors elle, le reproche qui a été fait le plus souvent par rapport à ce personnage-là, c'est de dire qu'on ne la voit que pour une mission, et après, pouf, disparu. C'est regrettable qu'elle ne vienne pas dans la suite, surtout quand tu vois comment les événements se déroulent. Cependant, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est réellement dramatique qu'elle ne soit là que pour une mission? Je veux dire, oui, c'est le style de personnage qu'on aime, hein, on aimerait la voir plus souvent, mais j'ai envie de dire, est-ce que James Bond, des fois, il n'a pas eu des alliés pour une seule mission? Surtout que là, c'était même pas une mission avec M, c'était une mission clandestine pour Félix. Donc logiquement, le fait qu'elle ne revienne pas après, c'est logique, vu que c'est pas Félix qui l'appelle. Et même James, il a pas son numéro ou quoi que ce soit. Donc, je comprends encore une fois le fait que son absence perturbe, et je suis d'accord, on aurait dû la voir dans la suite. Mais en soi, le fait qu'elle soit pas là, c'est un peu justifié dans l'écriture. Ou alors c'est l'actrice qui avait pas le temps pour d'autres scènes, et elle a dit désolé, moi je ne tourne que cette scène-là, et je ne viens pas. Mais je ne sais pas. Je suis pas informé sur la fabrication du film. Ensuite, on a Félix, joué par Jeffrey Wright, toujours. C'est un ancien ami de James Bond qui fait appel à lui pour une mission. C'est un gars assez sympathique, qu'on connaît déjà par rapport à Casino Royale et l'aide qu'il a apportée. Là, son aide, elle est moins importante, mais il est quand même attachant dans sa personnalité. Ça fait plaisir de revoir un ancien allié de James Bond. Après, on a Q, joué par Ben Whishaw, et Monet Penny, joué par Naomi Harris. Ce sont les anciens alliés de James Bond, on se souvient quand il l'aidait, même si l'une était agent de terrain à l'époque et que maintenant elle reste dans les bureaux, et que l'autre ne fait que créer les gadgets. Ce sont, surtout Q, des figures qu'on devait revoir en fait. Parce qu'ils sont importants dans l'univers de James Bond, qu'ils apportent une aide. Alors eux, ils n'ont pas de développement non plus en fait. Ils sont là pour aider James à certains moments et c'est tout. Mais Q, il fait quand même bien son travail avec ses gadgets et son travail de communication. Et Monet Penny par contre, elle fait un peu tâche. Ils auraient peut-être dû l'amener en mission elle aussi. La dichotomie entre James Bond et Rami Malek, elle est pas mauvaise en soi, mais en fait il y a un point qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous les deux un passé similaire. C'est-à-dire que les deux ont perdu leurs parents, ils ont perdu leur famille. Alors pour ceux qui se souviennent de Skyfall, on nous avait expliqué que James était devenu orphelin, mais qu'il avait quand même une maison et autres. C'est juste qu'il avait pratiquement plus personne. Et lui justement l'a entraîné à devenir un agent froid et dur, un peu comme Rami Malek, mais Rami Malek il a été par lui-même, même si après il a créé son organisation et autres. Et en fait c'est vrai que les deux sont assez similaires. La dichotomie aurait peut-être été meilleure si justement le méchant avait été un peu mieux développé, mais bon il y a quand même une petite dichotomie intéressante par rapport au fait que les deux soient similaires, mais qu'ils n'ont pas pris le même parcours. L'un a voulu se venger de ses tueurs à tout prix, l'autre a été entraîné pour devenir un agent au service de son pays. En termes de symbolisme, bien évidemment, on pourrait parler de ce que représente Ernst, le chef de Spectre, qui veut toujours tuer James Bond. Pour James Bond, justement, ce que ça représente, et aussi Madeleine, ce qu'elle représente pour James Bond. C'est même l'élément central. Ce que représente James Bond pour Nomi, à savoir une possibilité de perdre son emploi et donc de vouloir faire ses preuves en se dépassant. Ce que représente Spectre pour Rami Malek, un sentiment de vengeance qu'il veut à tout prix exercer. Il y a quand même pas mal de symbolisme intéressant dans ce long métrage. Mais la plus intéressante, c'est ce que représente Madeleine pour James Bond. Pour ceux qui le savent, James Bond, il a souvent eu des relations d'un soir, des relations pas forcément durables. Là, pour une fois, on a une relation développée entre les deux. James Bond a cru des choses, il sait faire face à ses erreurs, il essaye de les rattraper, et même par rapport à Madeleine, justement, ça apporte une relation intéressante. Madeleine en elle-même, elle n'a pas beaucoup changé. Elle est quand même un peu méfiante par rapport à James Bond, mais c'est surtout James que ça développe dans cette relation. Parce qu'à travers cette relation, et au fur et à mesure que le long métrage avance, James a un développement intéressant par rapport à sa relation, et aussi une évolution très intéressante. Cette évolution fait que James Bond, il était totalement méfiant avec tout le monde depuis qu'il a perdu Lynn. Bon, il était un peu avant qu'il rencontre Lynn aussi. Mais il se méfiait de tout le monde. Il avait confiance pratiquement en personne à part les gens qu'il connaît déjà. Pour la première fois, il ne se cache pas. Il fait vraiment face à ses erreurs. Et il essaye justement de rattraper le temps perdu. Il essaye d'arranger les choses. Ça apporte une évolution inédite au personnage qu'on n'a jamais vu avant. Qui le rend plus humain, encore une fois, je me répète, mais il faut le dire.
et je suis obligé de dire que cette évolution est très intéressante. Qui ne plaira pas à tout le monde, je sais, mais quand même intéressante à suivre. La mise en scène ne vaut pas celle de Sam Mendes pour moi, mais je trouve quand même que c'est une bonne mise en scène à suivre. C'est une mise en scène qui arrive à raconter ce qu'il faut, qui apporte des scènes d'action assez intéressantes, assez bien gérées, en termes de découpage, en termes de montage. J'ai pas grand chose à dire sur la mise en scène à part qu'elle est bien gérée. La rivalité entre Nomi et James Bond, les deux qui veulent prouver qu'il est meilleur que l'autre. James Bond par ego personnel, Nomi parce qu'elle a peur de perdre son emploi et peut-être aussi un peu par ego personnel. Il y a une rivalité qui pourra plaire ou pas en fait, ça dépend de vous. Bon, personnellement cette rivalité, je la trouvais logique. Le jeu d'acteur, à part Rami Malek malheureusement encore une fois, il s'en sort bien dans l'ensemble et Seydoux est investi dans son rôle. Daniel Craig est toujours aussi bon en James Bond, Ralph Fiennes est toujours bon en M. Donc en bref, oui, tout le casting s'en sort à part Rami Malek. Ah bah tiens, un autre truc que je vais peut-être défendre et où je vais me faire démonter, le générique. Vous savez que tous les films de James Bond maintenant ont un générique d'ouverture. Des fois ça peut être des génériques marquants comme Skyfall et Spectre, des fois ça peut être des génériques oubliables. Il y en avait un fait par Madonna apparemment. Là, j'ai vu que certains n'aimaient pas le générique. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé moche, les dessins étaient pas trop mal, mais c'est vrai qu'il y a une chose que je comprends sur le pourquoi vous n'aimez pas le générique, la musique. Parce qu'en fait, la chanteuse qui a fait cette musique, et même dans le clip, parce que j'ai regardé le clip de No Time to Die, elle fait dépressive. Ah sincèrement, c'est vrai que quand tu vois le clip, tu te dis mais ça fait dépressif en fait. Et oui, un James Bond ça doit être marquant, mais ça doit pas faire non plus aussi dépressif. Donc je comprends pourquoi vous n'aimez pas, après je peux pas nier que moi j'apprécie ce générique. Oui, je suis un peu compliqué quand même, mais pour les musiques de films, je le suis beaucoup moins. L'intrigue de son métrage est assez bien gérée par rapport à Madeleine, par rapport à... qu'est-ce que lui veut le méchant et autres, il y a de l'intrigue qui se tient. La tension aussi est assez efficace, il y a réellement des moments où j'ai eu peur pour James Bond et pour son entourage. Il y a des moments inattendus qui marchent bien, les décors sont d'assez bonne qualité, les musiques sont assez sympas, le thème principal de James Bond est toujours aussi beau, les effets spéciaux sont de qualité, les costumes sont pas mal, je trouve que ça définit bien les personnages et ça fait plaisir de voir James Bond dans ses tenues d'agent pour s'infiltrer ou autre. Et enfin, la fin est assez surprenante maintenant que j'y pense. Alors la fin, moi personnellement, je l'apprécie. On va en reparler en partie spoil par contre, parce que je peux pas vous spoiler. Mais dans l'ensemble, la fin, ça va. Partie spoil, donc, nous allons revenir sur cette fin, cette fameuse fin de James Bond, parce qu'en fait, là, ils ont pris un parti pris jamais vu avant dans les films de James Bond. James Bond meurt. Ah non, non, là c'est pas comme certains films James Bond où on te faisait croire qu'il était mort et puis finalement il était en vie comme dans Meurt un autre jour. Là il est réellement mort James Bond. C'est fini, James Bond a vraiment tiré sa révérence. Il a vraiment fait un beau discours d'amour à Madeleine avant de mourir et il est mort. Déjà il a accepté de mourir pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que c'était pour protéger Madeleine et sa fille. Oui je sais, il a une fille, c'est choquant, on en parle juste après. Parce qu'il était empoisonné et aussi parce que quand même Rami Malek il lui a fait beaucoup de blessures dont il pouvait pas survivre. Et oui je sais que ça va pas plaire parce que James Bond normalement c'est une malédiction, il peut pas rester avec une femme éternellement, ça se voit, soit elle meurt comme Lynn alors qu'il aimait sincèrement, soit la relation va pas durer, elle s'arrête entre deux films etc. Oui je sais c'est la tradition mais la tradition elle peut changer aussi. C'est bien de faire la tradition mais les choses peuvent changer et justement le fait que pour la première fois on voit mourir James Bond, là c'est une scène qui m'a vraiment ému. Et la fin au final c'est M et ses collègues qui lui rendent hommage et Madeleine qui raconte l'histoire de James Bond à sa fille Mathilde. Moi je trouve que c'est un beau final, apportant une belle émotion et une conclusion inédite à James Bond, qui encore une fois plaira pas à tout le monde, mais voilà. Donc maintenant on va parler de la fille de James Bond, parce que oui, on apprend qu'il a une fille, une dénommée Mathilde. Et j'avoue que voir James Bond se comporter un peu comme un père de famille, ça fait bizarre, surtout quand t'es habitué au James Bond bourrin qui ne s'attache pas trop aux femmes, mais c'est un peu logique en fait. Encore une fois, le but de ce film, c'est de faire évoluer James Bond. C'est de montrer qu'il a fait des erreurs et qu'il a eu tort de ne pas faire confiance à Madeleine. Et justement, avec ça, il se rend compte qu'il a une gamine de 5 ans dont il n'a pas pu s'occuper. Donc oui, ça fait un choc de savoir qu'il a une fille, je peux comprendre, même moi j'y ai pas cru sur le coup, mais oui, c'est bien sa fille. Sa fille qu'il aime sincèrement, qu'il veut protéger. Quand il sait que c'est sa fille, il reste l'agent dangereux, mais l'agent dangereux qui protège sa famille. Alors oui, je sais encore une fois, c'est pas la tradition de James Bond. Oui, d'accord, mais bon, c'est possible que James Bond il ait un enfant. Si ça se trouve, il a peut-être eu un enfant avec une autre femme, mais cette fois il le connaîtra jamais parce que la femme est partie ou que l'enfant est en orphelinat. Ah, on sait pas. Non, là j'avoue, je fais une théorie foireuse débile, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Mais honnêtement, le fait de voir qu'il a une fille ici, je trouve que c'est une bonne idée. Et ça va avec l'évolution du personnage qui veut justement vivre une vie paisible. Mathilde est une preuve qu'il peut réussir ça. Au final, il aura pas réussi parce qu'il meurt, mais c'est quand même touchant. D'ailleurs, partie spoil, je vais enfin pouvoir le dire,
Rami Malek, donc pourquoi tu veux garder Mathilde en vie? Madeleine, encore je peux comprendre. Tu l'as sauvée dans le passé, quand elle était enfant, elle était en train de se noyer, tu l'as sauvée, ok. L'innocence d'une enfant, quand tu la vois, tu revois la gamine que t'as sauvée et tu veux pas la tuer. D'accord. Mais pourquoi Mathilde? Mathilde est la fille de Madeleine. Ok. Mais logiquement, c'est aussi la petite fille de celui que tu as tué, le chef de Spectre, Ernst. Et c'est la gamine de James Bond qui veut t'arrêter. Donc pourquoi tu veux garder Mathilde en vie? Surtout que c'est pas logique parce que comme je l'ai dit, à un moment il lui dit je peux te protéger, blablabla, te protéger des poisons des fleurs, etc. Ouais alors il a un délire avec les fleurs, j'ai rien pigé. Sincèrement j'ai rien pigé avec les fleurs, j'ai rien pigé de son délire avec les senteurs, de faire des poisons, je comprends pas le rapport avec le personnage en fait. Donc il y a un moment tu veux garder Mathilde en vie, tu lui expliques que tu veux la protéger. L'autre moment tu n'hésites pas à vouloir la lancer pour faire craquer James. Tu sais, je veux pas être méchant, Rami Malek, mais je le redis, tu manques cruellement de développement. Sincèrement, je comprends pas le délire du je garde Mathilde, oh, j'hésite pas à l'utiliser pour la tuer. Enfin bref, ça prouve que Rami Malek, il manque de développement, c'est pas la peine d'en reparler 107 ans. C'est comme le fait que tu veuilles le fameux projet Héraclès, là, le projet de la maladie qui peut tuer tout le monde. Pourquoi tu veux détruire le monde, en fait, Rami Malek? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu veux faire ça? Là, c'est même pas une affaire de je veux dominer le monde. Parce que, il arrive à détruire Spectre. Non, c'est pas une blague, hein, il réussit. Il détruit tous les dirigeants à la soirée où normalement c'est James Bond qui devait mourir. Et il arrive à tuer le chef grâce à Madeleine et James Bond. Tu as réussi à te venger, à venger ta famille. Tu as réussi à anéantir Spectre et le meurtrier de ta famille. Donc, pourquoi tu as besoin de détruire le monde avec des fleurs, des senteurs? Est-ce que tu peux m'expliquer? Encore une fois, c'est lié au fait que le personnage manque de développement. Et pour 2h40 de film, c'est quand même inédit. Voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter. Donc le bilan de James Bond au final de Mourir peut attendre ou No Time to Die, il y a le pour et il y a le contre, mais pour ma part c'est surtout du pour. J'ai apprécié les partis pris parce que je ne suis pas un fan traditionnel de James Bond qui est accroché à toutes les traditions, que ça doit toujours être pareil. J'ai bien aimé les partis pris inédits du scénario, dont la conclusion inattendue. J'ai bien aimé la majorité des personnages, même si vous l'avez vu, je suis d'accord quand même avec les défauts cités. J'ai bien aimé aussi les scènes d'action qui sont assez bien gérées avec la mise en scène. Bref, est-ce que le film est réellement mauvais? Non. Mais personnellement, j'ai apprécié le film, je l'assume, je l'ai trouvé sympa. Pas meilleur que certains qui sont là de James Bond, hein, je le redis. Mais quand même un film sympathique et un final appréciable pour James Bond. Maintenant, je sais que la question qui est sur toutes les lèvres, c'est qui sera le nouveau James Bond? Soyez patient. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes un grand fan traditionnel de James Bond, qui aime vraiment le James Bond habituel, la tradition de tous les films, vous n'aimerez pas le film. Ou du moins, vous n'aimerez pas les parties pris du film dans la majorité, malgré qu'il y aura quand même quelques points que vous aimerez. Par contre, si comme moi, vous aimez le James Bond traditionnel, mais que vous êtes prêt à avoir un peu de nouveauté et d'inédit par rapport au personnage et à ce qui se passe, ça pourra peut-être vous plaire. Voilà, c'était mon avis sur No Time to Die ou Mourir peut attendre. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!